Bonjour, alors aujourd'hui présentation encore une fois d'un vieux Gunpla, d'une vieille maquette Gundam qui date de 1988. Cette fois-ci il s'agit en fait d'un mecha, d'un mobile suit que l'on voit dans le film Char's Counter-Attack. Et il s'agit du Gyaradoga. Alors Gyaradoga, si vous regardez bien l'illustration, superbe illustration d'ailleurs de Ryuko Maso, je crois qu'en fait c'est un illustrateur dont je vous ai présenté le travail assez souvent, notamment je crois que c'était pour Dragonard. À vérifier, mais je pense que c'est ça. En tout cas, superbe illustration qui présente un mobile suit, comme vous le voyez, qui a quand même pas mal de similarités avec le Zaku. Mais très exactement, en fait, il a des similarités avec aussi le Isaac, qui est en fait le Zaku évolué que l'on voit dans Zeta Gundam, et qui est utilisé essentiellement par les forces de Titan. Et le Gyaradoga, en fait, c'est ni plus ni moins que l'évolution logique du Zaku 2, du Isaac. Voilà, c'est de toute façon le soldat de base de Neo Zeon. Donc les forces de Neo Zeon qui sont maintenant à la solde de Char Aznable, qui est de retour et qui attaque la Terre, dites donc. Voilà, mais bon, reste que c'est quand même un mobile suit quand même assez beau. Il a son bouclier sur l'épaule droite, comme le Zaku. Il a une épaule pleine de piquants sur l'épaule gauche, mais il a quand même un bouclier supplémentaire tant qu'à faire sur le bras gauche, bouclier qui contient aussi des missiles, des grenades, des machins, des bidules. Enfin, vous voyez bien qu'avec lui, on rigole pas. Donc, Gyaradoga, Mobile Suit AMS 119 ou 144 de 1988. Je ne crois pas que de toute façon, à l'époque, ils aient sorti peut-être à part en garage kit de version 1 centième de ce mecha. Superbe boîte donc qui présente donc ici le résultat monté et peint. Là aussi vous voyez que quand même que c'est beau, qu'en plus il est surarmé, c'est-à-dire qu'il a vraiment des armes de partout. Voilà. Et il était vendu à l'époque 700 yens. Voilà. Et on continue sur les belles images du modèle monté et peint. Franchement, pour 1988, il est superbe. Voilà. Et sincèrement, je ne crois pas l'avoir en version high grade actuelle. Je ne sais plus s'il était sorti donc en 1 centième récemment, je ne sais pas. Mais reste que c'est quand même un mobile suit qui est absolument superbe. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est m'accompagner dans la découverte de l'intérieur de la boîte. Alors, une notice de montage absolument superbe, déjà avec une illustration qui montre le modèle monté et peint en pleine action. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est très beau. Ici, comme d'habitude avec les modèles de cette époque-là, tout un tas d'informations concernant le mobile suit, mais cependant je note quand même que le dessin propose ici quand même un mecha un peu différent de ce qu'on a et sur la boîte et dans le dessin animé. La tête n'a franchement pour moi strictement rien à voir. Il a un front un petit peu plus haut, non, aucun détail ne correspond, franchement. Donc je sais pas s'il est indiqué que c'est une version particulière ici, mais voilà, donc pareil pour les armes, le bouclier, les machins. La naissance du Gyaradoga, si vous lisez le japonais, vous saurez tout. Là, donc, on fait les bras. On notera que, comme pour toutes les maquettes de cette époque-là, que ce soit pour Char's Counter-Attack ou Gundam 0081 ou War in the Pocket, les doigts sont articulés. Ici, on continue avec les pieds. Donc ensuite, forcément, les jambes. Maquette à l'ancienne, donc forcément, les pièces se collent et ensuite, il faut poncer comme un malade pour obtenir une surface égale. Là, donc, on fait le buste, le bassin, c'est la même chose, c'est pas articulé. Donc, il y a deux pièces, on rajoute le
comment dirais-je, le reste du bassin pour mettre les deux jambes. Je pense que ça doit être un petit peu fragile, mais bon, ne l'ayant jamais monté, je ne peux pas vous dire. Là, c'est assez étonnant, il y a une pièce à rajouter sous la tête pour éviter que ce soit totalement creux, mais sinon, c'est deux pièces à mettre l'une sur l'autre. Donc, je pense que pour faire le monoeil, ça doit pas être la joie. Backpack, pareil, pas beaucoup de pièces au final. Un bouclier, certes, mais le blindage a l'air un peu limité. Et ensuite, les armes, plein d'armes, plein de narmes. Et là, on voit que donc il y a 4 grappes, 5 si on compte les polycaps. Là, je sais pas ce qu'ils disent. Mais bon. Donc, voilà pour la notice. Pour les pièces, alors le vert est un petit peu trop vert pomme. Mais il y a des détails. Mais bon, voilà, moi, ça me gêne pas de peindre ces trucs-là. Mais c'est vrai que maintenant, ça serait quand même, je pense, des pièces qui seraient séparées. Voilà, on a même ici l'antenne sur la tête qui est carrément dessus. C'est très bien. Mais à mon avis, ça va être un peu fragile. Ici, donc, le backpack. Le bouclier, vous voyez que c'est quand même de belles pièces, hein. Là, on a même des vis et donc les autocollants, le peu de marquage qu'il y a. Par contre, là, c'est des autocollants brillants. Là, des pièces plutôt vert sombre avec étonnamment une partie des armes, mais surtout donc le buste, le bassin, etc. Là, je pense que c'est le fond des semelles du Geradoga. Là, les polycaps et enfin une grappe qui est grise. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Ah oui, d'accord. En fait, c'est pour les... Ah, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que là, en fait, pour certaines des armes, là, on a quand même des trous ici, mais c'est en une seule pièce. Et donc, c'est pas des petites pièces à coller et à poncer comme des malades, mais pour autant, bon, il faudra quand même poncer un petit peu pour enlever la pièce de la grappe. Voilà. Mais bon, pour l'époque, encore une fois, 1988, moi je trouve quand même que ce kit a quand même beaucoup de potentiel. Il faudrait vraiment que je vérifie si je l'ai dans une autre version. Donc peut-être en HGUC, ça peut être intéressant à voir. En tous les cas, je suis ravi d'avoir retrouvé ce kit et de vous l'avoir présenté. J'en profiterai certainement pour vous présenter d'autres kits de Char's Counter-Attack que je ne vous ai pas encore montré, comme les deux versions différentes du Jagddoga. Donc j'espère que la présentation de ce Geradoga vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.